En 1938, l'auteur et scénariste américain Dalton Trumbo donnait à la littérature antimilitariste l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Johnny s'en va en guerre, aujourd'hui réédité, raconte l'effroyable destin d'un soldat américain blessé par un obus au cours de la Première Guerre mondiale. On y entend le monologue déchirant d'un homme qui prend lentement conscience de l'étendue de ses blessures. Joe n'a plus de jambes, de bras ni de visage. Sourd, aveugle et muet, il ne possède plus que la vie et la conscience. En 1971, Dalton Trumbo portait lui-même son texte à l'écran. Johnny s'en va en guerre reste l'une des plus violentes dénonciations de la guerre et fait tragiquement écho au conflit d'aujourd'hui. Après le succès international de son premier roman, 100 mois, Marie Desplechin s'est tue pendant plus de 4 ans. L'année dernière, elle revenait sur la scène littéraire, mais dans un registre radicalement différent. Loin de l'appartement parisien des héroïnes de 100 mois, Dragon entraîne le lecteur au large de la Bretagne et aux confins de la réalité. Au cours d'un week-end sur l'île de Batz, les personnages du roman assistent à une série d'événements étranges. Visions et obsessions morbides, transe et possession, ces individus se retrouvent en proie à leurs dragons intérieurs. Car si l'auteur a rompu avec le cynisme et la misanthropie de son premier ouvrage, elle en a conservé le culte de l'intime. L'Américain Richard Russo s'est fait connaître en France avec son 3e roman, Un homme presque parfait, porté à l'écran par le réalisateur Robert Benton. Le déclin de l'Empire Whiting est son 5e ouvrage et lui a valu le prestigieux prix Pulitzer en 2002. Coup de projecteur sur Empire Falls, une petite ville du Maine, autrefois puissant centre industriel et aujourd'hui frappé par la récession. Miles Roby, gérant d'un restaurant, voit passer la plupart de ses habitants désœuvrés. Seul le train de vie de la riche veuve Whiting demeure inchangé. Une belle galerie de personnages à la fois drôles et émouvants et un tableau à la fois tendre et cruel de l'Amérique contemporaine.